Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, et ça fait un bon moment, en vlog manga au Bazar du Bizarre pour voir un petit peu toutes les nouveautés qui sont juste derrière moi. Donc c'est parti. Et nous commençons directement avec pas mal de petites nouveautés grand format, dont Raikai Blue qui est sorti il y a quelques temps maintenant, mais là c'est le tome 2, ça tombe bien parce que le tome 1 on n'a pas pu le feuilleter ensemble, donc j'en profite pour vous montrer un petit peu. Je me suis pas laissé tenter, c'est pas trop mon truc, j'ai l'impression, le Furio, donc je laisse ça de côté pour le moment avec un autre qu'on va voir après. C'est des mangas que je laisse de côté pour le moment, et je verrai un peu plus tard selon les avis, un peu les retours, tout ce qu'il peut y avoir. Là, il y a une petite nouveauté que j'ai attendue pendant très longtemps, et peut-être certains d'entre vous aussi. Phénix, l'oiseau de feu de Tezuka, une œuvre majeure qui a beaucoup marqué Urasawa, que j'aime juste un tout petit peu, n'est-ce pas, pour ceux qui me suivent. Et puis voilà, donc je voulais absolument découvrir cette œuvre, et je suis très content qu'elle soit enfin sortie en France après tout ce temps. Je sais pas, ça fait combien de temps, mais bien 2-3 ans peut-être qu'on l'attend maintenant au niveau de l'annonce. Quelques petits starters découvertes avec les Flowers que vous n'avez pas vu, un petit collecteur de Tokyo Avengers qui est encore derrière, tome 1 et 2, Boruto, Satome, Radiant, Quintessential Quintuplets. Ici en bas on a du Blue World qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, le tome 2 aussi, mais bon, un petit moment quand même, mais bon, je regarde en même temps un petit peu ce qu'il y a. Tezuka, voilà, donc c'est en haut de toute façon dans les nouveautés. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc le tome 12 de Full Metal Alchemist avec Winry sur le devant. Et ça, ce manga-là, de toute façon, il faudrait que je vérifie, parce qu'avec le déménagement, tout ça, l'installation de la Mangatech, il me semble qu'il me manque aussi le tome 11, donc je vais peut-être voir pour me procurer d'abord le tome 11, puis le tome 12, il faut que je fasse un petit check pour moi, mais vous savez bien que pour moi, cette édition est plus que validée, elle est vraiment très réussie et très qualitative, et il faut que je la complète naturellement, même si j'ai pas encore vraiment relu pour l'instant cette édition. Je sais pas ce qu'elle vaut vraiment au niveau de la trad, ou ce genre de choses, s'il y a eu du changement. Léviathan, tome 2, manga qui a eu pas mal de com au départ par Kion, j'en ai pas trop entendu parler, c'est un survival dans l'espace si j'ai bien compris, et je trouve ça peut-être un peu dommage, je me suis vraiment imaginé quelque chose dans l'espace avec un scénario très SF, et je sais pas trop, ça peut me tenter finalement. Je sais pas si vous l'avez lu, n'hésitez pas à donner votre ressenti dessus. Sanctuary chez Glénat, le tome est vraiment très souple. Voyons voir un petit peu ce que c'est. Je vous mets le petit résumé, comme d'habitude. On reprend les bonnes habitudes avec les tomes. Enfin, j'espère que je vais reprendre l'habitude correctement quand même, parce que je risque de l'oublier de temps en temps. Donc voilà, petite page couleur en plus dedans, donc ça peut être sympa. Petite touche pastel, donc ça doit être un manga qui doit pas être très récent. Pour ceux qui connaissent peut-être, n'hésitez pas à partager votre expérience dessus. La brigade temporelle, donc je vous conseillerais plutôt de récupérer les 3 tomes avec les vraies jaquettes en séparé plutôt que l'intégrale comme ça avec sans jaquette et tout. C'est plus agréable à lire en plus quand c'est pas entièrement relié. Et puis après moi je vous conseille surtout d'aller voir le film en fait qui est sorti très récemment. Voilà, petite promo sur Visiteur du Futur, moi je suis allé le voir en avant-première. Incroyable, vraiment très bon SF. Je suis très content de voir la web-série au cinéma, c'était un vrai kiff de voir un petit peu de l'équipe et tout, c'était vraiment très plaisant. Elfen à côté, voilà, je l'ouvre pas parce que le dernier tome est blisterisé, ça ne sert pas à grand chose. L'Evangélion, la jaquette est incroyable, le travail dessus est quand même très cool. Faudrait que je découvre, Evangélion, ça fait partie des choses que je ne connais absolument pas, je sais que c'est du Gundam, etc. Normalement, si j'ai bien compris. Il paraît que l'anime est bien meilleur que le manga, mais encore une fois, je ne sais pas lequel est arrivé en premier, je ne sais pas. Enfin bref, si vous avez pourquoi pas un avis là-dessus, pareil, je suis preneur parce que je suis un peu paumé sur Evangélion. Et si l'édition vaut le coup, surtout, voilà. Petit problème de zoom, je recalibre ça, donc du Isan manga, c'est pas vraiment courant, de plus en plus j'ai l'impression. Blue Sword tome 7, on va pas l'ouvrir parce que ça fait quand même un petit moment celui-là. Du Zero, Sumo le tome 26, on va pas tout ouvrir non plus, The Dungeons of the Black Company le tome 8, je sais qu'il y a l'animé, je sais pas trop s'il fonctionne l'animé. Moi je suis en retard, je crois que j'ai pas lu le tome 6 et 7, mais j'ai acheté le tome 8 quand même. Toganonki qui commence à faire parler un petit peu lui. Slice of Life. Petite nouveauté de chez Kion, tome 1, qui est arrivé, il y a peut-être 2 semaines maintenant, il me semble. Je sais pas si vous avez pu mettre la main dessus, déjà acheter autre chose. Je sais que madame l'a acheté, donc faudrait que je le découvre quand même pour
Voilà, parce que je suis curieux, je suis comme ça, je vois une petite jaquette sympathique, un slice of life peut-être en plus, donc bon, ça peut être sympa. Alors lui c'est marrant parce que c'est le tome 3, et en plus série en 3 tomes, c'est bien, c'est pour essayer de faire vendre à mort le manga, donc tranquillement. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre un petit peu, donc ce Vicha là, à la Maison Chat, manga que je trouve vraiment très très chill et très sympa, enfin j'aime beaucoup cette petite aventure qui est très marrante. Et puis voilà, regardez, c'est vraiment mode mignon et tout. D'ailleurs, je sais pas pourquoi lui est ouvert, parce qu'il y avait le calendrier, comme vous avez vu, qui est offert normalement avec le tome 7. Tome 2 de Glévates. J'ai un doute sur avec la typo, toujours pareil, les bugs de typo comme ça, c'est embêtant. Mais en tout cas, j'ai pas vu de com dessus. Étonnant. Mais c'est plutôt joli à l'intérieur, c'est plutôt joli, faudrait voir. Fortnite of the Apocalypse, tome 5. Incroyable, enfin bon, allez, je jette des fleurs là-dessus parce que j'aime énormément l'univers qui a été posé par Seven Deadly Sins. Je trouve quand même que ça met un peu de temps à se mettre en place, mais en même temps il faut pas éviter que ça soit trop rapide, donc ça me va aussi en même temps. Valkyrie Apocalypse tome 13, là il y a un petit creux, et ça va pourquoi. Arsène Lupin, le tome 5, 6, 7, c'est ça. Tesla Note, Vega Dupuis, il me semble qu'il y avait un petit goodies sympa qui était offert à Japan Expo avec ça. Un truc pour boire, je crois. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Ou Vega Dupuis, ce qui sort là en ce moment, ça me parle pas du tout. Neko Gahara, l'auteur de Shaman King, si je dis pas de bêtises. Bon, il y a du chat, il y a du samouraï, donc du chamouraï. Voilà, jeu de mots. Et moi, forcément, j'ai craqué dessus. Je l'ai pas encore lu, mais 105 tomes. Et j'ai pas résisté. J'avoue, j'ai pas résisté. C'est pas bien, mais j'ai pas résisté. Mon mari dort dans le congélateur, pardon. Pareil, madame l'a acheté, celui-ci. J'espère que ça n'a pas lui donné une mauvaise idée. Mais le tome 1, en tout cas, ça c'est une thématique vraiment intéressante. C'est en 2 tomes. Faut que je lise le tome 1. Et ouais, non, franchement, ça a l'air vraiment intéressant. Il me semble que c'est Akata, donc Akata rapporte encore des trucs super intéressants. Le sujet traité n'est pas drôle de base en plus. Faut voir comment il est traité, faut voir comment le côté, parce qu'en fait, dès le chapitre 1, en fait, le mari revient alors qu'il est mort, qu'il vient d'être tué, donc c'est le chapitre 1 que je vous dis, donc c'est très très bizarre. Golden Guy, c'est à lui que je pensais tout à l'heure quand je vous ai parlé de Furio. Lui, pareil, je l'ai pas pris, je sais pas trop si ça peut me parler ou non. N'hésitez pas, vous avez donné votre ressenti un petit peu sur lui ou même l'autre. Du coup, si vous avez acheté l'un, vous avez peut-être acheté l'autre aussi. Donc Rakai Blue et Golden Guy. Donc n'hésitez pas, à donner votre avis un peu sur ce genre de manga. Moi, j'ai pas trop de recul sur ce type de manga là. Thread Zone, Thomas. Et à côté, nous avons c'est le tome 2 ou non, Trillion Game. Ça, c'est marrant parce que je trouve que graphiquement, je trouve qu'ils se ressemblent un peu, alors que c'est pas du tout le même éditeur, c'est pas le même manga. J'ai cru que c'était la même chose, mais de loin, mais non. Donc, Thomas, on découvre un peu, voilà, tranquillement. Ok, c'est pas des dessins qui me parlent comme ça. Vega Dupuis, et là, chez Glénat. Non, d'accord, ok, l'intérieur est quand même vraiment différent. C'est la jaquette, je sais pas pourquoi ça m'a parlé un peu, j'ai l'impression que c'était la même chose. Ce serait très marrant que ce soit le même auteur ou autre chose. J'ai pas regardé, mais. Ça serait assez marrant, mais non, ça m'étonnerait quand même, c'est assez différent. Space Family, je pense que tout le monde a vu un peu passer l'info, mais les 2 jaquettes collector limité, une pour Leclerc et une pour le comptoir du rêve. J'ai pu récupérer les 2 moi personnellement. Le roman de Bleach qui apparemment il faut absolument se procurer pour soutenir si vous êtes fan de Bleach, donc n'hésitez pas à y aller parce qu'effectivement sinon vous aurez pas ce genre de choses. Le databook de Jujutsu Kaisen, le premier, je l'ai pas pris celui-ci, des fois je les prends quand ça m'intéresse vraiment. Je me souviens que j'ai pris My Hero Academia parce que je voulais quelques informations sur certains pouvoirs, etc. Mais j'ai pas trop de questions sur Jujutsu pour l'instant, donc peut-être un jour pour compléter la collection un peu Jujutsu. Le top 16 Jujutsu, voilà, je vous l'aurai pas pour pas spoiler, et pour pas spoiler non plus parce que j'ai 6 volumes de retard, voilà, on va pas se mentir. Le roman de Naruto, donc avec Orochimaru, je crois d'ailleurs, il est en jaquette, mais je crois vraiment qu'ils font un duo, donc assez étonnant comme groupe.
lui, Bofuri, alors moi on m'en a parlé, enfin mon coiffeur m'en a parlé, il m'en a parlé, il avait les larmes aux yeux tellement il m'expliquait à quel point ça avait l'air drôle, ça a l'air vraiment très très drôle, et j'ai regardé un petit peu le début de celui-ci, avant de tourner, et effectivement, ça a l'air vraiment barré et drôle. Alors après, manga ou animé, pareil. Si vous avez un avis entre les deux, n'hésitez pas à me le donner. Il me semble que c'est un animé à la base avant d'être un manga, donc je pense que l'animé doit être mieux techniquement. Enfin, dans ce sens-là, ça me paraît plus logique. Mais je ne sais pas, peut-être qu'un support est peut-être mieux que l'autre ou non. Mais peut-être une petite préférence pour l'animé, tellement mon coiffeur me l'a bien vendu celui-ci. Wasei no Last Boss, je ne sais pas du tout ce que c'est le tome de chez Doki Doki. Non, ça me parle pas du tout, je l'ai pas vu passer celui-ci, ou alors en tout cas il m'est pas resté en tête. Les dessins sont ma foi quand même intéressants. Après ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir avec Sao et compagnie. La réimpression de 666 Satan qui continue, le petit monde de Machida qui continue aussi lui. Alors le petit monde de Machida, moi je l'ai pas lu, mais madame l'a pris et je sais qu'elle aime bien. Elle a pris les 2 tomes, là c'est le tome 3, du coup ça va quand même assez vite l'apparition, plus que ce que je pensais. Triage X, le tome 23. Ok, à chaque fois j'oublie que c'est ce genre de contenu à l'intérieur, je crois. Enfin, pourtant la jaquette prévient. Je sais pas du tout de quoi ça parle entre ce Triage X, donc il faudrait que je vois. Le Boruto, le tome 14, je l'ouvre pas parce que il se passe des choses assez intéressantes dedans. Enfin, c'est intéressant. Le combat est intéressant en tout cas. Donc je vais rien montrer, le tome 17 de The Handsome Marcus Bride, vous savez l'amour que j'ai pour cette série. Commencez cette série, regardez-la, faites ce que vous voulez, la saison 2 a été annoncée pour avril. J'ai hâte, parce que ça veut dire aussi un nouveau opening, et ça peut être très sympa. J'aime beaucoup Marcus Bride, voilà, je me répète, mais bon, voilà. Machel, tome 10. Waouh, déjà incroyable, je m'attendais pas que ce soit déjà aussi loin. No Longer Rangers, le tome 2, lui je me souviens l'avoir passé. Alors No Longer Rangers, c'est pas, si c'est celui avec les Power Rangers Croissance quintuplets, c'est pas celui-là, je crois que c'est celui-là, je crois que c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Shaman King tome 16 déjà. Tome 16, donc ça veut dire que c'est fini, parce que le tome 17 était sorti en même temps que le tome 1, donc c'est terminé, ça y est. Alors j'ai 2 tomes de retard, voilà, celui-ci est le 15, lui je peux pas vous l'ouvrir, le tome 4 de Darling Franks. Diamond, alors c'est marrant, le tome 2, moi mon libraire m'en avait parlé, il m'avait dit que ça se vendait pas du tout, et je sais pas pourquoi. Alors déjà j'ai pas vu de com de Kana dessus, donc ça peut peut-être en parler, mais bon. Recueil d'histoires courtes chez Kazé avec on sort les histoires courtes de l'auteur de Promise Neverland. Donc ça peut être bien sympa. En tout cas graphiquement, je sais que ça peut que me plaire. Après, il faut voir un petit peu l'histoire, quoi. C'est bien normal. Dead Tube, tome 18. Je suis carrément à la bourre. J'ai beaucoup aimé le début de DeadTube, un petit plaisir coupable. Je suis au tome 5 et du coup j'ai pas mal de choses à rattraper. Futopie, c'est marrant, ça me fait penser à juste celui de dessus, la Longer Ranger là. Ça m'y fait penser pas mal. Bon, en tout cas au niveau de la jaquette quoi. Après le reste je peux pas vous dire. Butterfly Beast saison 2 tome 5, donc dernier tome. J'ai pas commencé la saison 2 encore, donc faudrait que je m'y mette, j'ai pas mal de retard. Et j'ai pas pris le temps en tout cas de faire la dédicace à la Japan Expo de l'auteur. Opium Squad tome 5. Alors moi j'ai acheté les 2 premiers tomes et c'est mon grand malheur, c'est que j'ai toujours pas commencé à lire alors qu'il y a de très très bons retours très positifs sur ce manga, et il faut vraiment que je le commence, que je l'ai pris moi pour le début d'histoire qui m'a chauffé et le dessin, et j'ai jamais pris le temps de lire. Mini Reason Why, Angel of Death, c'est bon, je me souviens, parce que chaque fois je le dis, ça me dit rien, on est au tome 9 pourtant, là c'est bon, je l'ai retenu, je sais qui est là. Celui-ci en tout cas, alors l'intérieur ça me parle pas trop en termes de dessin, par contre la jaquette est incroyable. Je la trouve vraiment très jolie, enfin le petit côté arbre et tout au-dessus, je trouve ça très 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 beau. On a vu le Bubble aussi juste avant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a tellement de trucs encore. Alors forcément ça fait des vidéos un peu plus complètes, un peu plus longues, j'essaie d'accélérer un peu, mais forcément il y a plus de choses. Le bleu du ciel dans ses yeux, le tome 1 avec le triangle, on va l'appeler la collection triangle je crois, parce qu'il y en a plein des comme ça, il y a transparent, il y a un autre aussi, et 2 autres même, la collection triangle on pourrait l'appeler. À chaque fois c'est le même design.
guitare et tout, encore un petit truc de musique, pourquoi pas, c'est Moonlight, je sais que les thématiques peuvent être un peu plus matures, parfois, ça peut me chauffer. Shy, le tome 11 déjà, alors là, moi je suis jusqu'au tome 5, mais j'ai acheté jusqu'au tome 8, je suis vraiment très en retard sur Shy, il faut que je vois si ça me plaît toujours autant, donc il faut que je les lise déjà jusqu'au tome 8, et puis on verra. Yu Yu Hakusho, le tome 6, alors là j'ai honte de moi, bon après c'est la Star Edition, donc j'ai un peu de mal à l'acheter quand même, j'ai acheté que le tome 1, je l'ai toujours pas lu, alors que je veux vraiment le lire, hein. Et d'ailleurs l'auteur, je sais pas si vous avez vu, hein, mais le tome 36 ou 37 va arriver, enfin il est presque fini vraiment à fond, d'ailleurs il est fini, je crois la double page est finie. Yuzakura Family qui continue tranquillement son chemin, hein, lui on n'entend pas trop parler, mais il continue tranquillement son chemin. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Sino Alice. Alors ça, je trouve que c'est une grosse blague parce que en vrai, les libraires se font carrément avoir parce que le tome 1 et 2 étaient disponibles directement à Japan Expo. Il me semble qu'en plus que c'est pas légal de sortir des trucs en avance, enfin voilà quoi, ou de moins de pas les distribuer sinon. Mais bon, il y a plein d'autres qui le font, hein. Meian a fait la même chose avec ses mangas, donc Meian le fait souvent d'ailleurs. Bref, alors celui-ci ça ne me dit rien du tout. Non, celui-ci ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Meurtre dans le... Mince, j'ai pas eu le temps de... Enfin, je suis allé trop vite. Kaiju No Hate avec le blister, le tome 6. Donc je ne peux pas le lire parce que dedans il y a un petit chapitre de Dan qui a l'air bien sympa. J'ai lu le chapitre 1, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air bien fandard quand même. Celui-ci, Couple of O'Clocks, j'ai toujours pas pris le temps de dire. On me les a prêtés, faudrait que je teste, parce qu'on m'en avait parlé en plus dans les commentaires, donc faudrait vraiment que je prenne le temps de lire. Alors ce manga-là, je l'ai vu passer, ça m'a fait penser à... Togami arrête pas de me taquiner ou un truc dans le genre, je sais pas, ça ressemble un peu à ce style-là, je sais pas si vous allez remettre le nom de à quoi je pense, mais... qu'est-ce qu'on peut... Il y a tellement de choses là aussi. Alors, ici on a Clover Cinderella, The Sound of My Soul, pardon, qui a l'air bien sympa en plus. Destin de Claire. Alors celui-ci, la jaquette, elle est incroyable de chez Mangetsu. J'avais pris le tome 1 pour madame, elle l'a pas encore lu. Il faudrait que je vois si elle le lit et puis ce qu'elle me parle. The Ice Girl and the Cool Girl. Une romance. Mais avec... Alors je sais pas si c'est du fantastique en plus dedans ou si c'est juste pour faire... juste pour leur incarner leur personnalité, ils en rajoutent dans le dessin en fait, et c'est plus dans leur tête ou dans ce qu'ils imaginent que voilà. Paka aux éditions Mangetsu, ça aussi, ça attire mon regard avec cette femme qui a un truc écaillé au niveau du bras, genre peut-être une sirène ou peut-être autre chose complètement, crocodile, j'en sais rien. Ça peut peut-être être sympa. Sailor V, j'ai pas acheté encore le dernier tome de l'Eternal Edition. C'est pas bien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Dynamic Hero, tome 1, Goldorak. Isan Manga, c'est cool de voir du Isan Manga, on voit un peu partout. Par contre, ils en ont plein, ça se voit pas à côté, mais ils ont une bonne vingtaine, trentaine. Dynamic Hero, donc ça c'est clairement pour moi, hein, c'est pour Bibi, hein, j'ai pas mal de Gonagai, hein, vous le savez, hein, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce qu'on a là? Tropical Fish, lui je vous l'ai montré dans mes achats manga, hein, de toute façon, parce que je l'ai acheté. J'ai acheté, mais j'ai pas lu le tome encore. Je fais complètement confiance, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, je sens que ça va me parler. À celui-ci, à chaque fois que je les vois, Flying Witch, hein, je vous en parle à chaque fois que je les vois, parce que les jaquettes, c'est une dinguerie. C'est vraiment des jaquettes, mais de qualité, elles sont incroyables, ces jaquettes, c'est... Ah, c'est fou. Petite nouveauté de chez Nové Graphics, Mitsubishi Colors, les personnes qui veulent sauver leur quartier ou protéger leur quartier, je sais plus. Love is War, je suis vraiment à la bourre, je suis au tome 7, je crois. Donc voilà, chacun ses goûts, collection life. Witch Watch, on m'a dit que c'était pas fou. Alors voilà, c'est pas mon avis, hein. On m'a dit, quelqu'un qui l'a lu, on m'a dit que c'était nul en fait. Hein. On m'a dit que c'était nul. Je sais pas si vous l'avez lu, peut-être que ça l'est pas vraiment, mais en tout cas, moi c'est l'avis qu'on m'a donné. Rosenblood ici, le chat à tout faire, encore déprimé. Qu'est-ce qu'on a là? Le caractère boot de Tokyo Revengers qui était sorti avec le collector en avant-première. This Elusive Samurai, le samouraï qui esquive tout. Le tome 1, 2 et 3. Goodies offerts, marque-page et exibri pour Baki. Alors que le tome 1, il n'y en a plus du tout. Encore un tome 2, pas mal de tomes 3 et 4 quand même. En même temps, à 15€ le tome, sortir les 4 tomes en même temps, je sais pas si c'est très stratégique. C'est quand même 60 balles.
faut pouvoir les sortir. Après Baki t'es quand même pas mal attendu, donc voilà, pareil, ça fait partie de ces trucs avec Rakai Blue et Golden Guy. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de manga? Est-ce que vous l'avez acheté, Baki? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi je sais que déjà juste l'anime m'attire absolument pas, et franchement je pense pas du tout que ce soit un manga pour moi. Je pense que parmi les trois là, ceux qui me parleraient le plus, je pense que ce serait Golden Guy en premier, et ensuite Rakai Blue peut-être. Awashi le tome 11 qui était caché en dessous, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je viens de le voir en passant. Petite nouveauté de chez Mangetsu de cette semaine, hein, et ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable, j'arrive toujours pas à le dire, enfin à y croire vu que c'est du foot et que j'aime pas le foot. Je comprends toujours pas, Bravo Mangetsu, hein. Si vous passez par là, bravo à vous. Vous m'avez converti à un manga de foot. Manounou est un Yakuza. Ils adorent mettre des trucs avec des Yakuza en ce moment. C'est incroyable. Il y a que ça. Ça fait pas mal de temps, il y a des trucs avec du Yakuza. Et je crois qu'il y a des goodies avec, genre des bracelets, il me semble. 2 bracelets. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc quelques nouveautés naturellement. Hein. Vous voyez un peu de tout là. Truc des samouraïs au fond, j'ai oublié le nom. Et là on a Black Box de l'auteur de Sido, si ça vous parle, ou de Soul Keeper. Et ça vraiment, ça vous offre des planches incroyables. Il y a des planches, des doubles pages, comme celle-ci. On a l'impression que c'est comme si c'était pas du pastel, mais de l'aquarelle, voilà, comme des taches d'aquarelle et tout, un peu partout. Je trouve ça vraiment très, 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 très beau. Voilà, faut être honnête, à un moment, vraiment très, très beau ces dessins, et je trouve ça incroyable les double pages qu'il y a dedans. Bon, le petit tour de fin, vous le connaissez maintenant, parce que, bon, je pense pas avoir oublié quelque chose, c'est juste que je vous ai pas tout ouvert, parce que tout est des nouveautés, là. Tout est une nouveauté, vu que les vlogs, va y en avoir quand même moins, et quand il y en aura, il y aura que des nouveautés sur la table. Je vous ai pas ouvert le Star Wars, par exemple, là, ou le Blue Lock, je vous l'ai pas ouvert non plus. Au fond, il y a un manga en plein milieu que je vous ai pas ouvert non plus. Fable, tome 9, voilà, je vous l'ai pas ouvert non plus. Enfin voilà, il y a plein de choses encore. Et bah, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tour, en tout cas, hein, parce que ça faisait longtemps. Et voilà, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est qu'à n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, liker, partager, vous abonner. Et bonne lecture à vous. Je vous dis à très bientôt. Salut!